Bienvenue dans l'heure de la vérité, là où la lumière chasse la confusion. Aujourd'hui, nous allons ensemble méditer sur une parole lourde en sens tirée du second livre de Samuel chapitre 1. Comment les héros sont-ils tombés? Lorsque David prononce ces mots, il ne parle pas seulement d'une défaite militaire. Il met en lumière une vérité spirituelle. C'est donc autour de ce cri de David que nous allons nous entretenir avec le pasteur Mbizi Alphonse de l'église La Colonne de Nuée Tabernacle. C'est bien cela, pasteur? Oui, c'est bien ça, maman. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. Comment vous allez? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Le principe est que nous voulons vous connaître. Ça dit vous connaître, vous êtes pasteur, mais on veut savoir quelle est votre histoire d'amour avec Jésus. Comment ça s'était passé, où est-ce que vous l'avez rencontré et jusqu'à ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Merci, ma bien-aimée sœur. C'est une très belle question, très belle question pertinente. C'est toujours important de savoir qui est la personne, d'où vient la personne, comment il est, quelle est sa relation avec Dieu. D'emblée, je dirais, dès le bas âge, avant même que je vienne au monde, excusez-moi de le dire, de commencer par là, mon père a mis au monde les filles. Notre aîné, mon aîné, c'est une fille. Deuxième, une fille. Troisième, une fille. Et il était à la recherche d'un garçon. Donc, ils n'arrivaient pas à avoir un garçon. Et cela a pris 7 ans. Et la 7e année, par la grâce du Seigneur, avec les prières, parce que ils étaient des protestants, papa protestant, maman protestante. Et avec les prières, Dieu leur a visité. Ils ont eu un garçon de la personne que je suis. Je suis venu au monde. Ma mère me dira qu'il y a eu des hommes de Dieu qui étaient venus prier à la maison lors de mon arrivée sur terre. Et en grandissant dans le quartier, comme ma maman priait beaucoup, elle est protestante, elle était dans les groupes des chorales, des protestants, que tu connais comment ça se passe chez eux. Et vraiment, elle priait beaucoup. C'est une servante de Dieu qui priait beaucoup. Mais il y a quelque chose qu'ils avaient remarqué en moi. C'est comme s'il y avait quelque chose de particulier qui était en moi concernant le Seigneur. Et faisant chemin à l'âge de 10 ans, moi également, je fréquentais l'église protestante. Mais il fut un temps où je partais plus avec les parents. Parce que partout là où partait comme papa, il m'amenait. J'étais l'enfant chéri vraiment à papa. Je me rappelle, à l'âge de 7 ans, il m'amenait à l'église de Plateau, de l'église protestante à Brazza, qui se trouve au Plateau. On était parti là-bas, comme il avait une moto, bicyclette. J'ai toujours une bonne mémoire de cela. Et à l'âge de 10 ans, il m'avait acheté une veste. J'ai dit, bon, j'ai fait 2 ans sans pourtant aller à l'église. J'ai une belle veste. Mes parents étaient déjà partis à l'église. J'étais resté seul à la maison. Je me suis dit, je dois porter ma veste et rejoindre mes parents à l'église. Ça, c'est après 2 ans d'absence que je ne partais plus à l'église. Je m'habille, je porte la veste. Je suis allé à l'église protestante. En ce temps-là, on vivait à Brazzaville, à Makelekele. Si vous connaissez bien Brazzaville, il y a une église protestante vers le marché Matour. Et je suis allé seul dans le culte adulte. Arrivé à l'église, il y avait un pasteur protestant qui prêchait. Vraiment, il prêchait très bien. Et à la fin de la prédication, il fait l'appel à l'autel. Qui veut laisser ses péchés et suivre le Seigneur. Là, j'avais uniquement 10 ans. J'ai vu les personnes partir. Et moi, de mon cœur, quelque chose bouillonnait. Qui me poussait d'aller donner ma vie au Seigneur. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. J'ai levé la main. Je suis allé. Imaginez-vous l'enfant de 10 ans. Oui, à 10 ans aussi, il y avait déjà des péchés qu'il fallait abandonner. Oui, justement, mais à 10 ans, c'est un âge qui n'est pas adulte.
L'enfant a tendance à avoir honte, parce que quand il voit les grandes personnes, il a peur, il a honte. Mais moi, j'avais bravé cette honte-là. Ouais, c'est la peur. Voilà. Je suis allé à l'hôtel. Mes parents qui étaient dans l'église, ne sachant pas que j'étais là, ils étaient surpris de me voir à l'hôtel. Avec votre veste? Avec ma veste et tout. Et le prédicateur passait un à un pour lui poser la question. Arrivé à mon tour, il me pose la question, veux-tu laisser tes péchés pour suivre le Seigneur? J'ai accepté. Et c'est là où, par la suite, je m'étais fait enregistrer pour suivre le catéchisme. Parce que là-bas, ils suivent le catéchisme. Mais curieusement, quand je m'étais inscrit, je n'étais pas parti faire le catéchisme. J'ai encore fui. Et faisant chemin également, on m'a sélectionné que je sois parmi les leaders qui devaient conduire les codymes. Il y a une chorale, les codymes, c'est les protestantes qui chantent. Donc je devais être parmi les leaders qui devaient diriger cette chorale. Et là également, en acceptant, par la suite, j'ai fui. Et quand j'avais fui, je ne partais plus à l'église. Mais l'appel de Dieu était toujours dans mon cœur. Donc c'est là que ça a commencé. C'est là où toute chose avait commencé. D'accord, donc depuis 10 ans, vous avez intégré la chorale? Non, je n'avais plus intégré, j'avais complètement abandonné. Et quand vous avez abandonné, et vous avez repris Quand j'avais abandonné, j'avais repris à l'âge de 16 ans. Par quel moyen? À Pointe-Noire ici, je fréquentais à 30 mars. Il y avait un ami qui était avec moi, qui m'invitait. Okay. Mais moi, je partais chez les Bizinga et tout. Je ne voulais pas aller avec cet ami-là. Mais un samedi, Dieu me convainc d'aller avec cet ami. Je suis allé dans une maison en bois. Un frère qui avait quitté pendant la période de la guerre, c'était en 98, qui avait quitté Brazzaville, qui était venu à Pointe-Noire, qui prêchait là-bas. Quand je suis allé là-bas, j'ai écouté. Ce que j'avais écouté, je n'avais jamais écouté ça. Ça avait frappé mon cœur. Okay. Depuis ce jour-là, j'avais donné ma vie au Seigneur. En fait, nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment vous êtes devenu pasteur aujourd'hui. Voilà, je suis devenu pasteur parce qu'en 2000, j'ai fait une expérience surnaturelle à 3 reprises. Dans cette expérience, mon appel est comparable à l'appel de Samuel. Je vous appelais la première fois. La première fois, je fais un songe. Dans le songe, j'étais quelque part. Okay. C'est comme si c'était un événement de guerre et on était en train de fuir. En fuyant, on avait vraiment peur de tout ce qui se passait aux alentours de nous. Et moi, en fuyant, je suis rentré dans une parcelle. J'ai toujours la vision avec moi. Okay. La parcelle avait un portail rouge. Tu vois le portail peint avec anti-rouge. Je rentre dans la parcelle, je vois une maison en bois. La maison en bois, la devanture, il y avait des fleurs, mais la maison avait une seule porte et une seule fenêtre. Je rentre par la porte. Quand je rentre à la maison, je vois la maison était bien ordonnée. Il y avait des fauteuils, j'avais bien vu de mes yeux, il y avait des fauteuils et tout, bien ordonnés. Et quand je rentre, derrière moi, 2 policiers me suivaient, habillés en tenue kaki, de policiers, de militaires. J'ai vu ces 2 policiers rentrer dans la parcelle. Dès qu'ils franchissent la cour, ils me fouillaient, ils n'arrivaient pas à me voir. Et l'un d'eux va dire quelque chose qui m'avait intrigué. Quand il dit, où est ce puissant prédicateur? Voilà la toute première expérience. Ah, ok. Où est ce puissant prédicateur? D'accord. Et moi, en entendant cela, j'ai eu peur. Je commençais à me cacher entre 2 fauteuils. Tu vois, entre 2 fauteuils, il y a un petit espace. Je commençais à vouloir me cacher. Je sors de l'expérience-là. Ok, vous avez déjà repéré. Donc, c'est à partir de là que vous êtes... Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous dans cette veste de pasteur? Ça va, vous êtes ou vous regrettez? Non, je ne peux pas regretter la peine du Seigneur. Ça, c'est juste... Je ne peux pas regretter la peine. Je n'ai pas encore fini. Parce que nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Je n'ai pas encore fini. Voilà. Et la deuxième expérience, également dans un songe, je rentrais toujours dans une maison. Quand je rentre dans la maison, c'est la voix qui sort de mon cœur. La voix dit, tu ne mourras pas maintenant parce que j'aurai un travail à faire avec toi.
Ça, c'est la deuxième fois. Ok. La troisième fois également, je revenais de quelque part, je rentre dans la parcelle, j'entends la voix audible qui sort des cieux. La voix audible me dit, je te remplirai du Saint-Esprit et t'utiliser puissamment. Ah, ok. La voix avait dit autre chose que je ne vais pas dire ici. D'accord. Et c'est là où tout avait commencé. Et c'est ce qu'il est en train de faire jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Quand vous voyez le travail par rapport à ce que Dieu vous avait fait, c'est ce que vous faites. Oui, c'est ce qui se fait. Les témoignages sont là. Okay. Il y a des gens qui sont là qui peuvent témoigner. Moi-même, c'est difficile que je témoigne de moi-même. Ok, merci pasteur pour cette belle expérience ou cette belle histoire d'amour avec Jésus. Parce que le passage sur notre plateau, on doit vous connaître. On vous connaît en tant que pasteur, mais on doit quand même connaître votre cheminement, vers le ministère. Évidemment. Aujourd'hui, notre thème ou la parole, nous allons méditer sur le cri de David, qui est donc comment les héros sont-ils tombés. Donc dans 2 Samuel, David s'écrit comment les héros sont tombés. Selon vous, qui sont ces héros dans le contexte biblique? Merci beaucoup, ma sœur. J'aimerais d'abord relire cette écriture avant qu'on rentre d'emblée dans notre sujet. C'est dans 2 Samuel, chapitre 1. Voilà, je vais prendre le verset 17. La Bible dit ceci. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saoul et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Voilà. Je termine par le verset 20. David dit, ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent en apprenant de la nouvelle de la mort de Jonathan et de Saoul. Voyez-vous, de peur que les filles des circoncis ne triomphent. Donc si on comprend, les héros dont on parle, il s'agit de Saoul et Jonathan. David faisait allusion de Saoul et Jonathan. Maintenant, s'il faut, sur quelle qualité ils étaient considérés comme héros? Bon, d'abord, il faut comprendre le contexte de héros. Héros veut dire quoi? Un héros, le dictionnaire nous définit, c'est quelqu'un qui marque son époque. Un homme qui pose des actes qui impactent sa génération. Voyez-vous? Donc, l'héros a plusieurs significations. Donc, une personne vaillante qui a marqué sa génération par ses actions qu'il a eu à poser dans le temps. C'est ça un héros. Donc un héros est reconnu par son œuvre, son art, son travail, le fruit de son travail qui a marqué les vies. C'est ça un héros. Donc David considère Saoul et Jonathan, son fils, comme des héros. Pourquoi? Parce que Saoul était un guerrier. Un homme qui a obtenu des victoires sur le champ de bataille pour Israël. Et un homme qui avait des qualités également, qui craignait Dieu quand Dieu l'a appelé. Parce que si tu lis l'histoire de Saoul, Saoul a été oint par le prophète Samuel, avec l'huile d'onction. Vous voyez? Et quand le prophète Samuel l'a oint, Saoul ne prophétisait pas encore. C'est après avoir reçu l'onction, c'est là où Saoul commençait à prophétiser. Voyez-vous? Et tu parcours l'histoire de Saoul, tout ce que Saoul faisait, avant de faire quoi que ce soit, il consultait l'Éternel. Voilà les bonnes qualités de Saoul, d'un leader. Avant de prendre une décision, de faire une action, consulte d'abord l'Éternel. Et les qualités de Jonathan qui attiraient David dans Jonathan, Jonathan était sincère envers David. Même quand Saoul voulait tuer David, et pourtant Jonathan, Saoul était son père.
Mais Jonathan, son âme sœur, était liée à l'âme sœur de David. Donc voilà ce qui avait marqué David dans Jonathan. Dans Jonathan. Donc Jonathan avait des qualités. Okay. Ses qualités, c'était la sincérité. Okay. Saoul également avait des qualités. Ses qualités étaient un guerrier. Mais malgré ces qualités-là, et puis on voit, et après il était tombé. Oui, justement. Quelles sont donc les causes de sa chute? Bon, les causes sont nombreuses. Si nous lisons dans 1 Samuel 15, okay. Dieu donne la mission à Saoul à travers le prophète. D'abord, avant de rentrer là, revenons d'abord en arrière. Okay. Avant que Saoul ne passe roi, qui commandait Israël? Qui gouvernait sur Israël? Voyez-vous? Avant que Israël puisse avoir un roi à sa tête, Israël était dirigé par l'Éternel à travers un prophète. Okay. Voyez-vous? Donc Dieu conduit son peuple à travers un prophète. Et ça, l'écriture d'Amos 3, le verset 7 nous le dit, que Dieu ne peut rien faire sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu conduit son peuple par les prophètes. Okay. Donc Israël était conduit par Dieu par le prophète. Et qui était le prophète? C'était Samuel. Vous voyez? Et il y eut un temps où Israël a convoité les nations qui étaient aux alentours d'eux, en disant, nous, on veut maintenant avoir quelqu'un qui va dominer sur nous, c'est-à-dire avoir un roi. Et ils sont allés dire cela à Samuel. Parce que Samuel était devenu vieux, il avait placé ses 2 fils pour diriger, pour juger le peuple. Et ces 2 fils-là se méconduisaient devant le peuple. Okay. Et le peuple, voyant cela, ils se sont dit, non, nous ne voulons plus que l'Éternel nous conduise, mais que nous soyons comme les autres nations qui ont un roi. Okay. Voyez-vous? Et quand ils sont allés voir Samuel, Samuel leur a dit, ok, je vais consulter l'Éternel. Samuel est allé consulter l'Éternel. Donc un prophète ne peut rien faire, dire sans consulter le prophète, l'Éternel. Okay. Et le prophète ne dit pas quelque chose de lui-même. Il parle toujours de la part de Dieu. Et Samuel, en consultant l'Éternel, l'Éternel lui dit, Samuel, ne pleure pas. C'est pas toi que le peuple a rejeté. Okay. Mais c'est moi, l'Éternel, qu'ils ont rejeté, leur roi. Voyez-vous? Donc Israël avait rejeté le roi. Donc l'Éternel était devenu un roi rejeté par son peuple. Par son peuple. Pourquoi? La cause? Parce qu'ils ont convoité les autres nations qui avaient un roi. Et c'est là où Dieu dit, écoute la voix du peuple, fais ce qu'il te demande. Okay. Voyez-vous? Et quand Samuel vient, la Bible dit que parmi les enfants d'Israël, Saoul, le fils de Kis, qui sort de la tribu de Benjamin, dépassait tout le monde en taille. Donc Saoul était grand de taille. Il était beau de figure. Donc quand Dieu dit que c'est lui, Samuel le oint d'huile. Et quand Samuel le oint d'huile, Samuel le présente au peuple. Et quand le peuple voit Saoul, il constate dans Saoul, il était le seul qui dépassait tout le monde en taille. Qui était robuste, vaillant à la guerre. Okay. Ils se sont dit qu'il peut bien nous représenter. Donc nous acceptons qu'il soit notre roi. Non, pasteur, voyant à l'image de Saoul, la chute de Saoul, est-ce qu'on peut comparer ou alors un parallèle avec la chute de nos leaders aujourd'hui? Donc parlons de vous, pasteur. On fera la parallèle. Terminons d'abord ta avant-dernière question là que tu m'as posée là. Je n'ai pas encore touché le point que tu m'as posé la question. Okay. Comment Saoul est arrivé à succomber alors qu'il était un héros? Oh, oui, okay. Voyez-vous? C'est là où nous tombons dans 1 Samuel 15. Oui, que vous avez cité. Voilà, que j'ai cité. Oui. Dans 1 Samuel 15, Dieu donne la mission à Saoul d'exterminer le roi d'Amalek, les Amalécites. Pourquoi? Parce que ce roi-là avait fait du tort à Israël. Et quand
Samuel le prophète dit ce que l'Éternel avait demandé, il dit cela au roi, tu extermines tout le monde, du roi jusqu'au dernier, jusqu'au bétail. N'épargne personne. Parce que les Amalécites avaient fait du tort à Israël. C'était l'ordonnance de l'Éternel. Et Saoul devait obéir à cela. Mais quand Saoul va faire la mission, Saoul épargne le roi d'Amalek et il épargne un certain nombre de brebis grasses. C'est là où la chute de Saoul a commencé. Il avait désobéi à la loi à la voix de l'Éternel. Et quand il revient, il a tout tué, il revient avec le roi, il le fait emprisonner, il revient avec les bétails, il les garde, il les cache. Dieu vient voir le prophète Samuel. Il dit, ton roi Saoul a péché contre moi. Voilà. Va vers lui. Samuel va voir le roi. Le roi vient vers Samuel. Oh, mon prophète, j'ai fait ce que l'Éternel m'a recommandé de faire. Mais comme le prophète connaît les cœurs, les pensées du cœur, rien n'est caché devant un prophète. Le prophète lui dit, mais d'où vient-il le son ou le bruit de bêlement que je sens derrière toi? Là, Saoul a compris que le prophète était au courant. Et il donne les raisons. Il veut se justifier. On ne se justifie pas devant la parole. La parole a toujours eu raison. Donc c'est là où la chute de Saoul avait commencé. Parce qu'il avait désobéi à la loi de l'Éternel. Alors on peut faire maintenant un parallèle entre... Parallèle avec nous. La Bible et ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui. Comment les héros sont-ils tombés? Sont-ils en train de tomber? Sont-ils en train de tomber? Voilà. C'est un cri d'alarme. Pourquoi ce cri d'alarme? C'est la semaine passée, le mercredi, pendant que j'étais en prière en famille à 22h, c'est là où Dieu me parle de ça. Comment les héros sont-ils tombés? Et pendant que Dieu me parlait, j'étais en larmes. Je dis, Seigneur, épargne-moi. Seigneur, épargne tes enfants. Que nous ne puissions pas tomber, que nous ne puissions pas t'abandonner. Voyez-vous? Et aujourd'hui, lorsque nous faisons le tour de l'horizon de l'Église, l'Église qui est le corps de Christ, c'est le corps le plus malade aujourd'hui. Pourquoi le corps le plus malade? Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de serviteurs de Dieu qui ont commencé comme Saoul avec Dieu, mais qui sont en train de sortir de la ligne, de désobéir à Dieu. Et la désobéissance envers Dieu, ça occasionne la chute de beaucoup de serviteurs. À tel point que ces serviteurs aujourd'hui sont devenus une pierre d'achoppement pour les enfants de Dieu. Et là également, ma sœur, ce que les serviteurs de Dieu commettent, les enfants de Dieu en voyant cela, ça leur achoppe. Et nombreux qui avaient la foi dans les serviteurs de Dieu, qui n'ont plus la foi dans les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, même deux, vous pouvez citer au moins deux caractères ou deux comportements qui aujourd'hui là, que ces leaders-là affichent et qui fait fuir parfois les fidèles ordinaires? Il y en a plusieurs. Oui, mais au moins deux, comme ça au moins on saura. Je te prends une écriture. Voilà. Prenons dans 1 Timothée. Oui, 1 Timothée, disons 5, le verset 17. Lisons cela. 1 Timothée 5, le verset 17. En cours derrière le temps, écoutez. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous interpelle que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication. Voyez-vous, si on descend plus bas, prenons le verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez les autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Est-ce que vous comprenez?
Le péché de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Leurs péchés sont manifestes. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Ça veut dire quoi? Il y a des péchés qui se manifestent avant même d'attraper quelqu'un. Ok. Ça se manifeste. Tandis que les autres, ça se manifeste dans la suite. Dans la suite. Qu'on les attrape. Voyez-vous? Pourquoi je parle de ça? Parce que dans 1 Timothée 3, également l'apôtre dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Un conducteur soit irréprochable. Un pasteur soit irréprochable. Un prédicateur soit irréprochable. Un leader soit irréprochable. Un ancien soit irréprochable. Nous croyons qu'ils sont tous irréprochables. J'arrive, ma soeur. Suis. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni mais indulgent, pacifique, désintéressé. Mais aujourd'hui, ces critères-là, bon nombre ne sont plus non plus ces critères. Nous tombons dans Jérémie qui parle des faux pasteurs qui paient mal les brebis du Seigneur. Voyez-vous, par leur conduite, les brebis du Seigneur se dispersent. On entend aujourd'hui le pasteur, à cause de l'argent, il vend l'évangile. Ah, mais l'évangile a besoin d'argent, non? Je sais que l'évangile a besoin d'argent. Oui. Ok, l'évangile va de pair avec de l'argent. Mais on ne peut pas vouloir marchander l'évangile à cause de l'argent. C'est-à-dire faire des compromis avec la parole uniquement pour vouloir avoir l'argent. Je prends l'exemple simple. Oui. Aujourd'hui, nous avons des pratiques des gens, des leaders qui nous disent pour que tu sois guéri, pour qu'on prie pour toi, il faut donner 5 000, il faut donner 10 000, il faut donner 50 000. Est-ce que ces pratiques, la Bible nous autorise ça? Non. Ça, c'est la cupidité. Ça, c'est l'amour de l'argent. Quand nous voyons la délivrance dans la Bible, on dit qu'il y avait un prix à payer. Non, la délivrance ne s'achète pas avec le moyen d'argent. Ésaïe dit ceci, le verset Ésaïe 55, chapitre 55, le verset 1er. Sans argent, sans rien payer. Voyez-vous, Dieu dit, venez acheter de moi, sans argent, sans rien payer. Donc la guérison, ça ne s'achète pas. Tu ne peux pas acheter la guérison. Combien tu vas donner à Dieu pour qu'il puisse te guérir? Mais puisque vous ne pouvez pas aussi rester dans une église où les fidèles n'apportent pas et c'est un pasteur. Non. Apporter, c'est différent. Que quand le leader te dit pour qu'on prie pour toi, pour ta guérison, donne temps. Mais ils sont parfois obligés de le faire parce que il n'y a pas une écriture. Les fidèles sont ingrats. Non, c'est un fidèle, on a prié sur un fidèle, oui. il a été béni et très souvent ce sont les fidèles qui fuient et ne reviennent plus. Je te prends l'exemple de Christ. Christ dans les évangiles, il voit 10 lépreux. Il prie pour les 10 lépreux. Les 10 lépreux guéris. Ils sont partis. En partant, ils ont constaté leur guérison en chemin. Mais parmi les 10, un revient à Christ pour venir le remercier. Mais les autres 9 ne sont pas revenus. Est-ce que cela avait arrêté Jésus de continuer à prier pour les malades? Parce que 9 n'étaient pas revenus pour venir le remercier. Voyez-vous, c'est Dieu qui récompense. Dieu nous a donné une mission de prier pour les malades et les malades seront guéris. Pas de demander l'argent aux gens pour qu'on puisse prier pour eux. Non, la guérison est gratuite. Vous avez reçu gratuit, donné gratuitement. Donc l'évangile est marchandé, c'est ça? L'évangile aujourd'hui est marchandé. Parmi ou c'est... Ça c'est parmi les causes. Les d'autres causes, nous voyons l'inconduite des serviteurs de Dieu. Alors que nous avons lu dans la Bible, un serviteur de Dieu doit être sobre dans sa conduite. Dans sa conduite. Bien tenir sa maison, marié d'une seule femme. Aujourd'hui, on voit les leaders, il est marié d'une seule femme, oui. Mais dans le fond,
Il a deuxième bureau. Il a troisième bureau. Il entretient le deuxième, troisième bureau en cachette. Les brebis qu'il conduit ne savent pas. Mais Dieu sait. Mais comme Dieu ne laisse pas le péché couvert longtemps, il met toujours à découvert le péché de quelqu'un si la personne ne se répand pas. C'est là où l'Écriture nous dit dans Timothée, certains des péchés des hommes sont découverts avant même de les juger. D'autres sont découverts par la suite. Et imaginons-nous un leader qui est marié. Toi, tu crois que le leader est sobre, mais alors que le leader a 2, 3, 4 copines. Mais le jour que tu vas découvrir cela, quelle sera ta réaction? Ça va t'achoper. Mais si tu n'avais pas, tu avais confiance à ce leader, tu avais bâti sa foi sur ce leader, ta foi sera renversée. Ça veut dire, tu vas même abandonner de prier. Mais bien sûr. Tu vas même laisser la parole. Tu vas quitter l'église. Tu vas confondre que toutes les églises sont pareilles. Parce que c'est le Dieu. Tous les pasteurs sont pareils. Parce que c'est le Dieu de mon père. Parce qu'on prie le Dieu de mon père. Oui. Donc là, on se dit que le père n'est le Dieu de... Là également, j'interpelle les enfants de Dieu. J'aimerais que les enfants de Dieu qui nous écoutent prêtent attention. Voyez-vous, le salut n'est pas dans un homme. Le salut est en Christ. Éphésiens 2 nous dit ceci, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La foi en qui? En Christ. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour... Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, comment les gens seront sauvés s'il n'y a pas de prédicateur? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Je suis d'accord. Voyez-vous, Dieu, quand il envoie un serviteur de Dieu, c'est pour t'annoncer la bonne nouvelle. C'est vrai, tu reçois le serviteur de Dieu, mais ta foi ne doit pas s'arrêter à lui. Ta foi doit s'arrêter à Christ. Donc ça veut dire que sans lui, je peux continuer, je peux toujours être en contact. L'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Attendez, pasteur. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on m'a mené à Dieu, et moi je vais maintenant créer une relation avec Tu dois créer une relation avec Dieu. Donc ça veut dire que sans lui, je peux... Pour aller à Dieu, tu n'as pas besoin de passer par moi. Mais si on nous dit ça, vous ne voyez pas que les églises ne vont plus exister parce que tout le monde... Non, c'est faux. C'est faux, maman. C'est faux. C'est faux. Mais puisque l'église doit être là, les brebis doivent être là, nous devons être autour de notre leader qui est là. Maintenant, une fois que nous tous, on saura la vérité que non, on peut aller voir Dieu sans passer par lui. Non. Pour aller vers Dieu, on n'a pas besoin de passer par le leader. Je répète cela. Le leader est là pour te montrer Dieu, pour te montrer le chemin à suivre. Il te pointe du doigt, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est comme Jean-Baptiste. Voyez-vous, les disciples de Jean étaient avec Jean avant que l'agneau de Dieu ne vienne. Mais justement, quand on nous montre l'agneau, donc ça veut dire que pour que les péchés soient ôtés, ça veut dire qu'on doit passer par... le leader? Non. C'est une fausse conception, maman. C'est une fausse conception. Jean-Baptiste pointe le doigt. Donc ça veut dire que les gens suivent l'agneau. C'est juste une manipulation spirituelle. Ça, c'est une manipulation spirituelle. C'est pour garder les gens attachés à toi. Les gens doivent être attachés. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a des gens, dès qu'ils découvrent que son pasteur vit mal, que son pasteur est hypocrite, ils laissent de prier. Pourquoi? Parce que toute sa foi était basée sur le pasteur. Il n'a pas eu une relation étroite, une expérience directe avec le Dieu de son pasteur. C'est sûr. Là également, il faut se poser la question si réellement son pasteur avait Dieu. Ça, parce que ça aussi, c'est un problème. Mais comment savoir s'il a Dieu? Parce que quand tu arrives, c'est lui qui te reçoit, il te prêche, et parfois aussi, tu es délivré. Là où il y a Dieu, ma soeur, il y a des fruits. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits, ce sont les œuvres. Les œuvres parlent plus que nos paroles. Moi, aujourd'hui, tu m'as posé la question. Comment j'ai commencé le ministère? Je peux bien te dire, mais parfois je te trompe. Voyez-vous? Mais les œuvres ne trompent pas. Voyez-vous? Si tu es dans un champ, tu as planté la bonne sémence, et derrière toi, quelqu'un vient planter la mauvaise sémence, mais tu le sauras.
Parce que quand les semences vont germer, tu comprendras que moi j'ai planté la bonne semence, mais d'où vient la mauvaise semence? C'est la parabole de Jésus dans Matthieu 13. Voyez-vous? Donc les œuvres, les fruits montrent réellement qui est la personne. Vous parlez là de quel fruit, pasteur? Mais le Qu'est-ce fruit, qu'on doit remarquer? Quels sont les fruits qu'on doit mais remarquer? le fruit, c'est la vie vécue de quelqu'un. Ce que tu manifestes dans ta vie quotidienne. Mais on peut aussi être hypocrite. Oui. Un hypocrite, on sera toujours tu es hypocrite. Mais après 10 ans, vous ne voyez pas que non, après 10 ans... Mais c'est là où on dit, un croyant doit prier, chercher la révélation que Dieu lui révèle. Son vrai serviteur. Parce que dans le monde là où nous sommes, il y a beaucoup d'appelés à peu de loups. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul dit qu'il y a des serviteurs qui se sont déguisés, des loups ravisseurs qui sont déguisés en agneaux. Voyez-vous, tu liras ça dans Acte 20. Jésus le parle aussi dans les évangiles. Des loups en peau de brebis. Mais à l'intérieur, c'est de loups ravisseurs. Donc, je termine ma pensée. Ok. Que les enfants de Dieu aient confiance en Christ, la parole. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut te sauver. Si aujourd'hui, bon nombre des enfants de Dieu abandonnent parce que le leader a failli, c'est parce qu'ils n'ont pas eu une expérience avec Dieu. Leur foi était basée sur un homme. Notre foi doit être basée sur Christ. Et on ne peut que suivre un homme aussi longtemps que cet homme est avec Christ. Comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Donc si l'apôtre Paul n'est plus imitateur de Christ, je ne peux plus l'imiter. Voyez-vous, tu peux que suivre un homme de Dieu quand tu te rends compte que cet homme suit les pas du Seigneur. Mais s'il ne suit pas les pas du Seigneur, ne mets pas ta foi en lui. Mais aujourd'hui, nous voyons que David pouvait se réjouir de la mort de Saul, mais il ne l'a pas fait. Mais non, c'est comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre vous, les hommes de Dieu? Vous, au lieu de pleurer comme David pour la chute la mort de son ennemi, pourtant il pouvait se réjouir. Mais aujourd'hui, un pasteur est tombé, et voilà, c'est l'autre pasteur là-bas qui en fait son affaire, au lieu d'aller vers lui. Est-ce que, comment, quelle leçon d'abord, vous, pasteurs, vous pouvez tirer de cette expérience? Je le dis avec la messe sur mon cœur. Okay. J'ai un cœur qui saigne. Peut-être vous ne pouvez pas l'imaginer. Je ne suis pas de ceux qui apprennent qu'un serviteur de Dieu a succombé. On commence à critiquer, on commence à rire, on commence à mettre à nu sur la toile tout ce que l'homme de Dieu a fait qui est faux. C'est pas pour tolérer le mal. On condamne le mal, c'est bien beau. Mais quelle est l'attitude d'un chrétien? L'Écriture dit que quand tu vois ton frère dans le mal, va vers lui. Peut-être tu vas le gagner. Peut-être tu vas le ramener vers Christ. Et s'il ne te coûte pas, prends une deuxième personne pour vouloir les réconcilier avec Christ. Au cas contraire, prie pour lui. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Aujourd'hui, on remarque, dès qu'on entend, le pasteur Mbisi est tombé. Okay. Le pasteur Mbisi a détourné l'argent. Le pasteur Mbisi est sorti avec plusieurs femmes. On prend tout ce qu'on a écouté sur le pasteur Mbisi qui est faux, ce qu'il a fait là, on balance sur la toile. Que tout le monde sache ce que le pasteur Mbisi a fait. En quoi cela va aider le pasteur Mbisi? Mais ce que le pasteur Mbisi a fait de bien là, jamais... Ils ne vont pas le dire. Voyez-vous, ça, c'est pas une bonne façon de faire. C'est pas chrétien. Ça, même les païens ne le font pas. Et cette attitude, pasteur, entre vous, ce qui se passe entre vous les hommes de Dieu, c'est ce que vous avez contaminé même dans les églises. Vous voyez, mais justement, une sœur est tombée, mais... Justement, c'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise manière de faire. C'est pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui couvre les erreurs de l'autre, qui le met dans la prière. Voyez-vous, la Bible nous a donné des principes. On appelle ça les principes de la parole. Si aujourd'hui on a beaucoup de problèmes parce que nous ne respectons pas les principes de la parole. Ok? Donc dans la vie, il y a des principes, il y a des procédures, il y a une façon, il y a une démarche
spirituelle qu'on doit appliquer. On ne doit pas prendre les choses, exposer ton frère dans la toile. Mais le frère que tu exposes là, il y a beaucoup de gens qui voulaient croire. En voyant ce que vous exposez de votre frère, qu'il soit brebis, qu'il soit prédicateur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit je ne sais pas qui. Mais vous avez chopé beaucoup des âmes. Et vous empêchez ces âmes à croire au Seigneur. Et ces âmes vont dire que toutes les églises, tous les serviteurs de Dieu sont pareils. Quand Saoul est tombé, David ne s'est pas réjoui. Voilà l'attitude du chrétien. Voilà l'attitude d'un fils de Dieu. Voilà l'attitude du Saint-Esprit. David apprend que Saoul est tombé. Jonathan est tombé. Il dit non. David a pleuré amèrement. Il a déchiré même ses vêtements. Vous allez le lire dans 2 Samuel 1. Il pouvait se réjouir. Et pourtant, il pouvait se réjouir. Mais c'est quelqu'un de l'heure qui est tombé sous l'épée de l'ennemi. On ne doit pas se réjouir. Et dans 2 Samuel 1, le verset 20, David dit même, ne publiez pas cette nouvelle. Donc il interdit aux gens d'annoncer cela. Sinon, si les Philistins apprenaient cela, ils vont se réjouir. Donc je demande à nos frères et sœurs aujourd'hui, qui prennent qu'un tel est tombé, un tel a commis une faute, un tel a fait ceci, nous condamnons cela. Mais je vous demande, mes bien-aimés frères, la main sur le cœur. Faut pas annoncer le mal de l'autre sur le toit. C'est pas une bonne attitude chrétienne. C'est pas un esprit chrétien. Tu dois au contraire, la Bible nous dit que de prier les uns pour les autres. Maintenant, pasteur, pour un chrétien ordinaire, quelle attitude devons-nous avoir, quelle que soit la chute d'un leader, pour rester debout? Pour un chrétien ordinaire, l'attitude qu'on doit avoir, c'est de prier. De prier. De prier pour le leader. Et de prier que Dieu puisse affermir tes pieds. Ah, ok. Voyez-vous? Parce que la prière, c'est la force du croyant. Ça veut dire que même pour soutenir les hommes de Dieu que vous remarquez dans la désobéissance, ou on doit continuer, on doit prier pour eux. Il faut prier pour eux. Par exemple, il y a certains, quand tu découvres que le pasteur n'est plus celui qui... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de l'église? Non, rester... on sort de l'église quand la démarche qui a été menée n'arrive pas à son terme. C'est-à-dire, le leader ne reconnaît pas ses fautes. Le leader ne reconnaît pas ses erreurs. Voyez-vous? Là, si tu veux sortir, sors sans tambour bâton. Voilà, on nous fait signe du côté de la technique. Nous avançons. C'est succulent, mais malheureusement, le temps est court. Donc, vous allez fixer votre caméra. Peut-être qu'il y a une inspiration de dernière minute ou il y a un message que vous allez adresser à vos collègues pasteurs en rapport avec notre thème. Ouais, merci beaucoup. Le dernier message que je voudrais adresser à l'Église de Christ en général, nous vivons au temps de la fin. Le temps n'y est plus, mon frère. Le temps n'y est plus, c'est le temps où on doit être sérieux avec Dieu. C'est le temps où on doit mettre notre foi dans Christ, la parole. Parce que toute chose passera, la parole de Dieu ne passera pas. Et si quelqu'un t'a déçu de la vie, il ne faut pas que cela soit un prétexte pour toi de repartir dans le monde. Non, c'est une erreur. En le faisant, tu commets une erreur. Continue la marche. C'est pas toi qui as péché, c'est l'autre qui a péché, mais toi avance. Comme l'apôtre Paul dit que je cours vers le but de ma vocation céleste, pour atteindre le prix de ma vocation céleste. Donc toi également cours vers le but pour atteindre le prix, ce à quoi donc Dieu t'a appelé. Parce que le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif. Mais je lance ici un appel, mes frères et sœurs, en ce temps où nous vivons, nous sommes au temps où Dieu nous a visités. Il nous a envoyé sa parole. Donc, sur les prochaines émissions, on va revenir là-dessus. On va parler dans quel temps que nous vivons. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci. Voilà, toute chose passera, seule la parole de Dieu ne passera pas. Voilà, et sur ce cri de David, et ce que j'ai compris, c'est qu'on nous interpelle à rester debout, rester des héros debout par la grâce de Jésus-Christ. Voilà, ainsi donc s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous aussi qui êtes toujours fidèles à cette émission. À la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci beaucoup. Shalom. Shalom, shalom. Merci, que Dieu vous bénisse.